Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du calice du soir. Alors comme hier, j'étais pas trop en état de vous faire le calice. Aujourd'hui, vous en aurez deux. On va attaquer par le calice pour ma féminine, hein, pour la consultante, ou l'énergie féminine. J'espère que tu vas bien. Je sais plus si j'ai demandé ou pas. Bref, maintenant c'est fait. On est parti. Allez. Donc, toi, ma féminine. On me dit que t'as passé alors deux possibilités. Soit une grosse période en dépression, soit une grosse période en nuit noire de l'âme. Ça se ressemble un peu les deux, ouais. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de mensonges, de manque d'honnêteté autour de toi. Hein. Ouais. Et ça a causé beaucoup d'ambiguïté. Mais ça, c'est du passé, hein. Clairement, c'est du passé. Bon, on te dit que oui, tu es bel et bien artisane de lumière ou artisan de lumière. Mais que pour l'instant, c'est comment te dire, c'est comme si tu n'avais pas encore gagné tous tes galons. Tu vois l'idée? Il y a encore du travail à faire pour arriver vraiment à ton potentiel normal, j'aurais tendance à dire. Oui, parce qu'en fait, tu as pensé être dans une relation d'âme jumelle, là, ou de flamme jumelle. Et du coup, tu as oublié de penser à toi, tu ne t'es pas écouté, tu n'as pas écouté ta guidance qui te disait qu'à ce toit de là, ça pue. Mais non, tu y as été. Et puis t'as insisté un peu en plus. Ouais, ça, quand on veut, on est bien têtu. Bon, du coup, ça a causé des blocages hein, sur la route de tes rêves, évidemment. On te dit que dans la matière, là, actuellement, c'est plutôt la bérésina, hein. Ouais, tout part en vrille, un peu beaucoup, quoi. Oui. Oui, parce que tout était pourri, malsain, donc voilà, empreint. Oui, empreint de rivalité. Et du coup, là, durant toute la phase de lune descendante qui vient de passer, voire peut-être la prochaine, suivant la situation et l'étape à laquelle tu en es, ça va partir en vrille partout. Tout va partir en vrille parce que c'est pas les bonnes bases. Hein, c'est pas des bases propres, fiables, pérennes. On te dit que oui, il te faut garder ta volonté, il faut garder ta niaque. J'ai une image du film là, ne craignez rien, nos intentions sont pacifiques. Gnac, gnac, gnac. Oh mon Dieu, mais ça va pas des fois. Bon, il faut garder ta niaque en fait. Et on te dit de ne pas te soumettre effectivement, mais de ne pas non plus tomber dans le processus inverse. C'est-à-dire ni dominance, ni soumission. Tu vois, rester juste. C'est ce qu'il te faut faire. Et à partir du moment où tu resteras juste, tu es indestructible et tu as une protection indestructible. On te dit oui, ça a beaucoup secoué. Il y a des moments où tu as perdu ta sagesse, hein, ouais. Et puis où tu es resté sans voix aussi, n'est-ce pas? Alors, soit tu es resté sans voix parce que tu étais tellement estomaqué que voilà. Soit tu es resté sans voix parce qu'on t'a empêché d'exprimer ce qu'il y avait à exprimer. Par une absence, par une coupure de communication, un blocage de partout. Enfin, voilà, c'est possible aussi. Ça dépend de chacune d'entre vous ou de chacun d'entre vous. Donc, on te dit que, ouais, là, ce chaos, là, à tous les niveaux, il a augmenté depuis juillet. Hein. Il est là aussi dans la ville où tu habites. Tu as l'impression qu'il est un peu partout environnant. Hein.
Depuis juillet de l'année dernière, bien évidemment. Hein. Je ne sais pas si j'ai précisé. Bon, c'est logique en même temps. On te dit que t'inquiète pas, les choses vont se transformer. Hein. Ça fait partie de l'équation nécessaire, hein, tout ça. Et ça va évoluer. C'est-à-dire que dans la ville où tu te trouves, effectivement, c'est aussi le chaos qui est présent parce que les énergies doivent aussi être nettoyées à cet endroit-là. Moi, j'ai l'impression que l'un de tes rôles en tant qu'artisan ou artisane de lumière, là, c'est de nettoyer les énergies du lieu où tu te trouves. Et ça, c'est un boulot de malade. Hein. C'est très, très difficile. Hein. Bon, on te dit que de toute façon, tout ça, ça faisait partie de l'équation. Oui, on te parle bien de toi, hein, pas de quelqu'un d'autre. On te dit bien que cette relation-là que tu as pris pour une âme jumelle ou une flamme jumelle, bon, ben, c'est un faux jumeau. Voilà, hein. C'est un faux jumeau. En réalité, c'est un obstacle qu'on a mis sur ton trajet. Et que non, il n'y a rien à espérer de cette relation-là, quoi, de cette personne-là. On te dit que c'est quelqu'un qui faisait partie... À la base, c'est quelqu'un que tu as pu rencontrer soit sur son lieu de travail, soit sur ton lieu de travail. En tout cas, c'était une rencontre qui s'est faite par rapport à un travail. Alors après, travail associatif, travail qui rémunère, travail, ça je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain que c'est quelqu'un qui faisait, c'était une relation de travail sur soi. Ça, c'est certain. On te dit que, bon, autour de toi, au niveau du boulot, tu es excessivement envié. Tu vas me dire, ouais, mais pourquoi? Ben, je sais pas. Hein, dis-toi, moi aussi, je connais ça. On est envié par des gens qui ont plus que nous, on sait pas pourquoi. C'est comme ça. Certainement que ta lumière les dérange. Comme pour beaucoup d'entre nous, hein, quand notre lumière dérange, on se fait attaquer par tous les ténèbres qui rôdent. Et ceux qui nous racontent que plus tu vibres haut, moins tu es accessible, c'est des gros mythos. Des gros mythos. Hein? Actuellement, plus tu rayonnes, plus t'en prends plein ta poire. Ben oui, parce que il voudrait bien qu'on soit pas là, quoi. Hein? Bref, toi, tu t'es pris pas mal de diffamations, en tout cas, c'est clair, pour t'empêcher d'avancer vers une réussite matérielle, une réussite financière. On te dit que, quoi qu'il en soit, tu devrais parvenir à retrouver ton équilibre et ta tranquillité bientôt, y compris ta sagesse. Hein, tu vas retrouver un peu de ta sagesse que tu avais perdue avec toutes ces énergies très montagne russe là, tu vois. Ouais, vraiment, je ressens des énergies là, c'était vraiment les montagnes russes émotionnelles et depuis longtemps et le peu que ça remontait pas aussi haut que ça descendait bas, quoi. Hein? Ouais. Mais on te dit, quoi qu'il en soit, que tu es une force de la nature et que tu vas retrouver de la force et de la confiance. Ouh, ma chérie, oui. Que tel le cactus, tu as su survivre avec juste quelques gouttes. Et on te dit que il serait bien pour toi de porter de porter de l'obsidienne ou comment c'est? Ouais, la labradorite. Mais la labradorite, ça empêche juste de recevoir les énergies des autres. Hein. Donc, bref. Tu peux faire un medley des deux, par contre. Quoi qu'il en soit, on te dit que oui, tu as réussi à travailler sur ce nœud karmique qui était là. Il y a le switch qui se fait par rapport à ce nœud karmique, hein, pas avec la relation de faux jumeaux, évidemment. Ah, si aussi, d'accord. Ah, bah c'est ton faux jumeau là qui va prendre. Ah, bah c'est bien. Il va prendre ce qu'il a semé, c'est cool. On te dit que là, tu as été plongé dans le désespoir, donc par un faux jumeau là. Hein. On te dit que dans la matière, c'est ta volonté qui peut te sortir du chaos, hein, et peut-être que tu auras une proposition de boulot là où
une proposition peut-être de créer un truc à plusieurs. Mais sinon, mais étudie bien toutes les propositions qu'on peut te faire au niveau du boulot. On te dit qu'il y a énormément de malhonnêteté tout autour de toi, qu'il te faut être bel et bien à l'écoute de tes ressentis, hein, pour ne pas te faire bouffer tout cru. Voilà. Parce que, a priori, il est probable que qu'il y ait quelque chose qui a été projeté sur toi là par ton faux jumeau. Je sais pas pourquoi, mais il y a des gens tordus. Hein. Ce faux jumeau là, il t'envie, il se pense en concurrence avec toi, je sais pas pourquoi. Faux jumeau ou fausse jumelle. Hein. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour toi, les choses à présent, elles sont bien claires. Hein. Tu ne vas pas réitérer l'expérience pourrie, hein, n'est-ce pas? Tu as bien compris. Ta volonté, qui plus est hein, inflexible. Waouh. Ta volonté est inflexible. Alors on me dit que oui, effectivement, dans ton lieu de vie, pas ta maison, hein, mais ton lieu de vie, la ville où tu vis, le plus gros des obstacles, effectivement, c'est la diffamation. Hein. Il y a beaucoup de langues de vipères, c'est une évidence. On te dit que tu es une artisane de lumière ou un artisan de lumière, que c'est pour ça que tu as tous ces blocages sur ton chemin. Que ça fait partie du choix que tu as fait, hein, l'incarnation, ne rêvons pas. Oui, nos âmes sont masochistes des fois. On te dit que oui, il y a des gens qui se pensent en rivalité avec toi. C'est des gens qui n'ont pas encore accédé à un niveau de sagesse minimum. Hein, parce que quand on a un minimum... la lumière, hein. Quand on a un minimum de sagesse, eh bien, on est conscient qu'on est censé s'entraider pour faire gagner la lumière. S'il te plaît, tu peux lâcher là. Et on te dit que de toute façon, les choses vont transmuter là, hein, même si là, effectivement, tu es dans la galère financière et professionnelle. On te dit que, bon, quoi qu'il en soit, faut pas rêver, hein, tu vas pas gagner le pactole à l'euro-million, n'est-ce pas? On te dit que le travail n'est pas encore suffisamment accompli pour que cette discussion qui te serait positive et qui pourrait modifier la donne de l'équation, qui pourrait apporter une précision à cette équation, n'est pas encore pour demain. On te dit que, quoi qu'il en soit, il te faut travailler à maintenir ton équilibre, à essayer d'apaiser ton stress, tes angoisses, de façon à retrouver ta confiance et également toute ta force. On te dit que oui, tu es protégé à partir du moment où tu avances dans la bonne direction. Et surtout, on te demande d'exprimer clairement les choses. Quoi qu'il advienne, que ça plaise ou non, exprime clairement les choses en toutes circonstances. Ouais. C'est ce qu'on appelle la droiture. Et on te demande vraiment d'être droite dans tes bottes si tu veux vraiment pouvoir avancer vers cette réalisation qui te tient à cœur. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est une réalisation professionnelle, moi. Ouais, là, quoi qu'il en soit, tu es en train d'opérer une belle guérison. Ouais, parce que tu es en phase d'éveil, hein, spirituel, bien sûr. Même si t'as pas l'impression d'être en phase de guérison, si, tu es en phase de guérison. Ouais. C'est compliqué des fois, c'est clair. Et on te dit non, ne rage pas, c'est une bénédiction ce qui t'arrive actuellement. Et le fait que certaines personnes t'aient mise aux oubliettes, c'est vraiment un beau cadeau pour toi. Hein.
Ça t'a permis de travailler sur ta dépendance affective. Hein. Dépendance affective par laquelle on venait te pomper énormément d'énergie. Hein. Alors certes, c'est décevant pour toi, ma féminine. Hein, on parle bien de toi encore là. Mais en réalité, c'est vraiment un petit mal pour un grand bien. Même si je ressens que tu as pris cher, pour toi, c'est pas un petit mal, mais le bien qui va en ressortir, qui va en découler, sera tellement plus grand que ce sera pas dérangeant finalement à l'arrivée. Voilà. Ouais. Ouais, t'es en train de reconnecter vraiment avec ton feu intérieur et avec ta guidance intérieure et tu avais besoin de passer par tout ça pour pouvoir y accéder. On te demande de faire preuve de miséricorde avec toi-même parce que le nouveau départ est là. Hein. Voilà, voilà. Je sais pas si ça t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite de passer une bonne soirée, une douce nuit avec plein de beaux rêves et puis je te dis à tout bientôt. Je t'aime.